s'il y a une ligne qui m'a vraiment surpris en 2025, c'est l'argent. La performance dépasse 130% sur l'année. C'est très loin la meilleure performance en pourcentage de mon portefeuille. Mais comment expliquer un tel mouvement? Parce que l'argent n'est pas seulement une valeur refuge, c'est aussi un métal industriel, très utilisé dans la transition énergétique, notamment les panneaux solaires. En 2025, il y a eu un vrai phénomène de momentum. Tout le monde s'est mis à regarder le silver en même temps. Clairement, je n'étais pas assez exposé. C'est facile de dire après coup, mais c'est une vraie leçon. Un autre actif a été exceptionnel en 2025, c'est l'or. La hausse est massive, avec une succession de plus hauts historiques. Mais ce qui est intéressant, c'est l'effet psychologique. Quand un actif monte autant, tu as forcément un effet FOMO. Tu as envie de monter dans le train, mais tu te demandes aussi si tu n'arrives pas un peu trop tard. Pour moi, la seule approche raisonnable dans ce contexte, c'est un DCA prudent, étalé dans le temps. Pas de coup de tête, pas d'all-in émotionnel. Il est toujours intéressant de se positionner sur de l'or, mais actuellement, l'or est très élevé. Et au passage, si le sujet t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à l'or sur la chaîne, où je rentre beaucoup plus en détail sur les raisons macro derrière cette hausse.